Qu'est-ce qu'il a, Bernie? Sa mère lui a encore coupé les cheveux. On a économisé de l'argent et le bus pour aller chez le coiffeur. Et n'écoute pas les ricanements envieux de ces hyènes. Je te jure que tu as croqué, chérie. Mange, t'en prie, arrête ça. C'est le champion, il a gagné. Bernie est un héros, il a gagné. Et qu'est-ce qu'il a gagné, au juste? Basket soup, tu connais? C'est un fameux bouillon de poule avec des nouilles en forme de ballon de basket? Exact, c'est répugnant à souhait, mais dans quelques-unes des boîtes, il y a un autographe de Chuck Magic Jordan. Bernie en a fait acheter toute une caisse à sa mère. Il a joué de l'ouvre-boîte toute la nuit et il a gagné le gros lot. Et donc notre Bernie est devenu le héros du jour grâce à un bout de papier détrempé couvert de nouilles au poulet. Ah, t'as entendu ce qui est arrivé à Bernie? Étrange phénomène que la gloire scolaire. Mais que signifie ce charivari? Et où est votre professeur? En salle de repos, elle cherche un moyen de rendre les cours d'histoire encore plus ennuyeux. Voilà un vrai challenge. Elle aurait bien besoin d'un assistant dans cette classe. Oh, qu'est-ce que je vois là? Un autographe de Chuck Magic Jordan baignant encore dans son bouillon de poule! Oh Jésus! S'il y avait eu ce genre d'article pour le 6e âge quand j'étais encore jeune, je me serais laissé vieillir un peu plus tôt. Salut, grand-maman. C'est le catalogue de la déroute? Loué soit le Seigneur! Il est enfin arrivé! Ouais, tout doux, qu'est-ce qui est arrivé? Les nouveaux bains bulles, Tony Masseur, Max 5, le Terminator des rides, et il me reste encore un souffle de vie pour l'essayer. Douzaine de jets surpuissants et surcompressés qui massent, relaxent et qui en prime, récurent en profondeur et suppriment toutes ces atroces rides de vieillesse. On dirait un réacteur d'avion de chasse monté sur une baignoire. C'en est un, spécial frappe chirurgicale anti-rides. C'est fou le nombre de trucs inutiles qu'ils arrivent à vous vendre à prix d'or. Oh, je le veux, j'en ai besoin, il me le faut. Il faut que tu en parles à ton père. C'est ma santé qui est en jeu. Ma santé. Mon épanouissement. Alonso, chérie, mon clafoutis, ma tarte aux prunes. J'ai envie de te croquer tout cru. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez, Priscilla. Oh, grignote, grignote, grignote. Eh, grand-maman, loin de moi l'idée de ruiner tous tes espoirs, mais 12 000 $, ça dépasse légèrement le budget familial. Et ta retraite couvre à peine les boîtes pour chat que tu ingurgites et les steaks que tu donnes à ton matou. Dis, t'as jamais songé à faire l'inverse? Si, mais ma robe de chambre se met à perdre ses poils. Ah, il me faut du liquide et vite. Quentin! Oui, grand-maman. Qu'est-ce que c'est? La facture pour t'avoir porté dans mon ventre. Frais d'accouchement et de livraison compris. Voyons ça, 12 000 $. Eh bien, j'avoue que je te les dois, et plus encore. Bingo! Ne remue pas un orteil, j'arrive, Alonso! Malheureusement, tu es en 5e position sur la liste d'attente. Et qui est devant moi? Eh bien, je dois aux autochtones de la tribu, de ceux qui vivent sous la grande tente céleste, la somme de 15 milliards. C'est ma part de la dette que nous avons envers eux pour les avoir spoliés de leurs terres et les avoir fait passer pour des sauvages au cinéma. Tu peux attendre une trentaine d'années. Non! Oh non, Alonso, 30 ans dans un jacuzzi, fini la tarte aux prunes, ce ne sera plus qu'un vieux pruneau ridé. Un problème avec cette soupe, champion? Eh bien, j'aimerais qu'une certaine personne de la gente féminine fasse un peu plus attention à moi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te faire remarquer au lycée? Oui, une fois, quand ta grand-mère m'avait coupé les cheveux. Ne prête pas attention aux ricanements envieux de ces hyènes. Oh, regarde-toi, tu as croqué mon chou. Il me faut un emploi qui rapporte minimum 12 000 $. Oh, voilà, recherchons hôtesse de l'air avec potentiel pour devenir assistante de cabine. Ah bon, c'est pas la même chose? Pas du tout. Assistante de cabine est le terme correct. Mais correct pourquoi? Pour hôtesse de l'air. Oh, écoutez ça! Professeur de Kung Botai, c'est un nouvel art martial. Oh, je connais ça. C'est un mélange de judo, de kung-fu et de pratique de bonne manière. Un amuse-gueule? Et écoutez ça, c'est la meilleure. Lycée de quartier recherche assistant pédagogique. Voici un vrai challenge. Cette classe aurait bien besoin d'un assistant. Enseigner? Oh, oui, ça c'est dans mes cordes. Dis-tu comptes manger ces 8 boîtes de soupe? Non, bizarrement, j'ai plus du tout d'appétit. Hey, Monsieur Jimmy!
Sais-tu, damoiseau, qu'il y a un petit pois sous ton matelas? Sans compter un peigne, une demi-pomme frite et une pièce de monnaie. Probablement portugaise. Autant pour moi, ce n'était qu'un chat. Bon, j'ai un problème. Ou disons, pour être exact, que demain j'aurai un problème. Il ne nous est jamais arrivé de disserter sur les possibilités de modifier le passé. Quoi? Sache avant tout que c'est une mauvaise idée. Tu remontes le temps, tu te retrouves à l'ère du Jurassique et là, tu écrases un papillon. Et soudain, dans le présent, apparaissent des villes entières de singes volants anthropophages. Ce n'est pas le passé que je veux changer, mais le présent. Ma grand-mère a décroché un poste d'assistant dans ma classe. Vous imaginez à quel point ça va être humiliant? Je t'aiderai avec plaisir, mais tu n'imagines pas à quel point c'est délicat de changer le passé. Disons qu'en 1900, tu manges une pomme de terre sous la cendre. Et soudain, comme par enchantement, dans ton univers présent, toutes les portes se transforment en triangles inversés. Je vous dis que je ne veux pas changer le passé. Oh! Pas pratique. Rassurez-moi, votre diplôme d'ange gardien, vous ne l'avez pas eu dans une boîte de soupe. Votre prof principal étant fort occupé, j'ai donc le plaisir de vous présenter votre nouvelle assistante pédagogique, Madame Egert. Egert? Objection vice-principale. Cette personne ne possède aucun document justifiant ses capacités à enseigner. Objection rejetée, je suis diplômé de la fac des pochettes d'allumettes. Et j'ai là de quoi le prouver. Ma soutenance de thèse a d'ailleurs enflammé le jury. De plus, je sais parler sans mâcher mes mots. Au moins, c'est quelqu'un d'entier. Bien, je vous laisse, mais pas en tant que vice-principal. Non, je vais vous quitter, telle une mère oiseau, feignant une aile brisée afin d'éloigner les prédateurs du précieux nid. Dame Egert, combien de temps allez-vous rester parmi nous? Jusqu'à ce que j'aie mes 12 000 $. Alors que les choses soient claires, même si certains ici portent le même nom que moi, il n'y aura aucun favoritisme. Vous, là, Pelswick, on se tient droit, je veux pas d'avachi en classe. Et puis, qu'est-ce que c'est sur votre figure? Allez, vieux, c'était pas si atroce que ça. Comparé à quoi? Au naufrage du Titanic ou au tournage du Titanic? Sérieusement, tout le monde n'y a vu que du feu. Ouais, on avait tous une main sur l'extincteur. Allez, je rigole. En fait, c'était chouette. Tu sais ce qui est arrivé aujourd'hui? Un gamin s'est coincé la langue dans l'axe central d'un tourniquet. Impossible de le tirer de là. Il a fallu alerter les pompiers. Il est resté comme ça plus de 4 heures. Vous savez quels ont été ses premiers mots? Ça aurait pu être pire, j'aurais pu m'appeler Pelswick Egert. Et le pire, c'est quand elle veut nous la jouer jeune. Docteur Livingstone, je présume. Ce qui, en clair, donnerait dans le jargon de mon cher petit-fils. Ah, c'est Doc Livingstone, j'hallucine. Oh, salut mon gars. Ensuite, elle croit me rendre service en me mettant plus bas que terre. Mais la réponse, c'est... Faux et archi faux. Quand tu feras faire l'entretien de ta chaise roulante, demande-leur de vérifier la pression de tes neurones. Vu comme ça donnerait envie d'avoir un ange gardien ou quelque chose dans ce goût-là. Ouais, c'est ça. Dans ce goût-là... Je continue l'appel. Pelswick, comment déjà? Ah oui, Egert. On a dû l'évacuer, madame. Un début d'incendie dans le moteur de son fauteuil roulant. Votre prof principal ne pourra assurer ses cours. Elle vient de découvrir un nouvel atome dans le tableau périodique des éléments. C'est donc Madame Egert qui vous entretiendra de l'inondation de 21 qui a marqué Bayview par son manque total d'intérêt. Et maintenant, je vais vous interpréter le prédateur. Une question le hante. Doit-il chercher les œufs ou se lancer à la poursuite de l'oiseau blessé? Oh! Je plains les parents de ce garçon. Bien, voyons ça. Inondation de la baie Grande. Oups. Le niveau de l'eau montait de 2,3 cm par heure, recouvrant une zone de... Bon, d'accord, c'est rasoir. Je m'en vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Vous voyez ces rides sur ma peau? Eh bien, elles sont dues à cette inondation. Eh oui, les enfants. Moi, je peux dire, j'y étais. Un voyage dans le passé, ça vous tente? Envoyez les éclairs! Le tonnerre!
Oh, nous le savions qu'une année pluvieuse se préparait. Nous le savions à cause d'un étrange présage. Cette année-là, mon grand-père, paix à son âme, avait récolté en énorme rutabaga le portrait craché de Mère Teresa. De Mère qui? Oh, je voulais dire de Christina Aguilera. Il y avait de curieuses lueurs dans les cieux. Pour les anciens, cela ne présageait que malheur et désolation. Repentez-vous! La fin des temps est proche! Repentez-vous! L'heure d'expier vos... Ah non, 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 c'est par là-bas. En fait, il s'agissait tout bêtement d'un couple d'aliens en voyage de noces qui cherchaient les chutes du Niagara. En cette année maudite, tous les chiens étaient nés avec 2 queues. Et au lieu d'aboyer comme il se doit, ils meuglaient comme des vaches. Eh, grand-maman, est-ce que ça a le moindre rapport, même lointain, avec l'inondation dont la ville fut victime? Pour finir, ce qui nous fit croire qu'une inondation nous menaçait, ce fut ces 10 journées de pluie incessantes. Je vous le dis, c'est rien que du baratin. Mais cette cruelle catastrophe fit de Floyd Skurlazo un homme riche. T'as bien entendu, Brutus? Floyd la fripouille, Skurlazo était ton aïeul. Ce matin-là, Floyd s'était levé aux aurores pour labourer ses terres à sa façon. Une fois calmée la furie des eaux, la crue avait laissé disséminer sur ses terres des pépites d'or, descendues des collines comme des œufs en chocolat un jour de Pâques. Quoi? Et cette fortune, où est-ce qu'elle est passée? Malheureusement, séduit par les nouvelles technologies, ton grand-père investit tout dans l'Internet par télégraphe. Vous avez un message. Nous allions à l'école en gondole scolaire. Une paire de chaussettes sèches se négociait en centaines de dollars. Mais contrairement aux rats qui abandonnent le navire, tous les habitants firent face. Séchant larmes et sous-vêtements, nous surmontâmes l'adversité. T'as une grand-mère extra belle sweet carrément géniale. Ça t'ennuie si je t'appelle ce soir? Elle est présidente du comité des fêtes célébrant la grande inondation de Bayview. Et surtout, grâce à elle, je suis le garçon le plus en vue du lycée. Mon casier est sur la liste rouge. On peut savoir ce qu'on mange là? Ça, c'est la négation absolue de cette répugnante mode des plateaux TV et c'est écologique. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Je l'ignore, mais on me l'a fortement recommandé. C'est une sorte de pâte de soja, mais sans soja, sans lait, sans additifs, sans farine bio et absolument garantie sans baleine. Et qu'est-ce qu'il reste alors? Eh bien, de la sciure. De la sciure? Tu veux rire? Je veux grand-mère et ses hamburgers à la graisse de cholestérol! Regarde! Et en faisant la planche pendant 39 jours avec 2 chats perchés sur le crâne, ton grand-père a, à sa façon, réussi à sauver Bayview. Mon grand papounet à moi, il a... Et nous voici de retour, chers téléspectateurs, avec Priscilla Egert, la figure de proue de cette grande cérémonie de l'inondation. Ah, maman! C'est une vraie star. Mais ce qu'elle raconte est faux. Bah, relax. Ce qui compte, c'est qu'elle y était. Julie, ah, c'est toi ma puce? Oui, comme elle était là aussi l'autre jour et qu'elle a cru que le clown mécanique qui prend les commandes était un ancien boxeur semi-pro. Puis-je prendre votre commande? Oh, plutôt ça en attendant. Calmez-vous, elle ne fait de mal à personne. Tu regardes les infos? Quelques mots sur les chars que nous verrons durant le défilé. D'accord, mais ça doit rester entre nous, c'est clair. Les jeunes marionnettes, majorettes du lycée d'Alcatraz sont en train de coudre ensemble une centaine de jets pour un char qui commémorera une histoire dont vous entendrez parler bien assez tôt. Bien sûr, nous déjeunons ensemble demain. 3e table à gauche de l'entrée de la cafette, à côté des toilettes, oui. Peut-on savoir ce que fait ce jeune homme, très cher? Il répète pour le rôle du maire Harbinger, qui réussit à guérir son hoquet en avalant toute l'eau du bassin de la Grand Place de Bayview en restant en équilibre sur la tête. Oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Non, non, tu ne t'en souviens pas, tu viens juste de l'inventer. C'est ça. Ciao, Bella. C'est agréable de voir que les gens s'aperçoivent que j'existe. Ah, t'es là, Pelswick. Je t'avais pas vu. Non, 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 pas grave. Mouh. Eh, ça a de l'allure. Regardez, c'est le petit-fils de la vieille dame. Merci à vous tous. Oui, merci beaucoup. Faites-vous plaisir, achetez votre bouteille d'eau millésimée de l'inondation. 3 $, une misère pour un grand cru d'une grande crue. Sinon, il nous reste de l'eau de la décrue d'1,50 $. À la revoyure, crétinosaure! Eh,
Brutus, un canot pneumatique et une terrière, plus connu sous le nom de foreuse ou machine à faire des trous. Salut les filles. Pelswick, on te doit des excuses pour avoir pu penser que Bernie et son autographe étaient, comment dire, intéressants. Oh, qu'importe, c'est oublié. Ta grand-mère est la vieille dame la plus fascinante de cette planète. Pelswick. Je sais, ma grand-mère est positivement géniale. Elle raconte que mon grand-oncle a sauvé la ville en colmatant le barrage avec son gros orteil. L'ennui, c'est que ma famille n'est à Bayview que depuis 15 ans et que, qui plus est, mon grand-oncle n'a pas de gros orteils. Bon, d'accord. Mettons les choses au point. Il y a des choses que tu ignores sur ton grand-oncle. Tiens, regarde ce pigeon. Crois-tu qu'il sache à quel point il est à la merci d'un prédateur? Et si on en revenait à mon grand-oncle? Ah oui, vois-tu, ton grand-oncle était... un pirate, qui passait justement par Bayview pour une réunion syndicale, le jour même de l'inondation, et c'est avec sa jambe de bois qu'il a colmaté le barrage. Waouh, il faut absolument que j'inclue ça dans mon char et que je modifie l'album de famille. Waouh, une histoire comme ça, il faut que je la raconte à tout le monde. Waouh, je claque des doigts, et les ancêtres de mon pote sont des pirates. Salut Bernie. Fais attention à toi, Pelswick. Moi aussi, je l'ai eu, mon quart d'heure de gloire. Et maintenant, je vais boire le centre-ville de Bayview jusqu'à la dernière goutte. Mais non, c'est comment dire... vous voyez... Et sûr que ça n'a rien à voir avec le défilé de l'année dernière. Brutus nous a mijoté quelque chose. Mais quoi? Tu sais, dans l'Égypte antique, si tu avais donné une pichenette dans le nez du sphinx, à l'époque où il avait encore un nez, eh bien... Alors vous êtes vraiment un fatigant ange gardien. Je n'ai pas changé le passé. Par contre, grand-mère l'a fait. Et je l'ai un peu aidé. Ceux qui oublient les chemins empruntés par le passé sont condamnés à vie à retomber dans les mêmes ornières, les mêmes trous. Les mêmes trous? Oh. De l'eau. Brutus. Qui ça? Le petit skieur là-dessous, tu dis? Il a fait un saut par ma boutique, oui. Je veux un de ces engins à perceriser et le truc pointu qui sert à faire des trous. Ah, et c'est pour quel matériau? Du bois? Du métal? Pour le barrage de Bayview. Quand je serai riche, je paierai quelqu'un pour faire le sale boulot à ma place. Hé, grand-mère, Brutus est au barrage avec un machin à faire des trous. Ah, tu veux dire une foreuse? Je crois qu'il va inonder la ville. Pourquoi? J'en sais rien, Brutus a des raisons que la raison ignore. Oh, et... Hé, Ace! Viens, suis-moi! Attends, j'allais faire mon grand numéro. Écoute, si tu ne viens pas, Goon va vraiment devoir boire le centre-ville. C'est d'accord. Mais il me faudrait un petit quelque chose à manger. Ne regardez pas cette eau, c'est celle de la prochaine inondation. Aucune valeur historique, enfin pour l'instant. Regarde, le trou s'agrandit. À toi, fais jouer ton gros orteil. Ancêtre pirate, longue histoire, raconterai plus tard. Hé, l'escalade en zone urbaine est interdite. Allez, dégagez. Allez, grand-mère, jette-moi de ce pont. Je veux bien, mais d'abord faudrait que je sois salement en colère contre toi. Mais t'en fais pas, je ne risque rien, je suis attaché. Ah, bon alors, dans ce cas...
ça marche. J'ai réussi. J'ai réussi. Et d'ailleurs, j'en étais sûr. Pelswick! Ça devrait retenir l'eau en attendant les réparations. Oh, tu as sauvé la ville! Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Il nous faudrait 12 000 $. Le niveau de l'eau grimpait à la vitesse de 2 cm/3 par heure. Faites-en un graphique, avec une couleur différente pour chaque jour. Ça, c'est ennuyeux à mourir. Pour chaque zone touchée. Oui, peut-être, Brutus, mais là, c'est vraiment arrivé. J'espère que mes roues ne vont pas rouiller. Et si on essayait la position geyser?